Voir liste sur castorama.fr. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 8h30, on va s'écouter une nouveauté Énergie juste après les infos que j'adore. Je vous le dis que ça, c'est le hit de ce printemps, voire de cet été. Ah ouais. Ouais, Marshmello et Anne-Marie. Yes. Quand tu t'appelles Anne-Marie, tu peux pas être méchante. c'est clair. Ça arrive pour vous et dans 10 minutes, c'est les sondages du matin. Tout ça, c'est après les infos. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, plus qu'à faire sécher tout ça après le bon arrosage de ces derniers jours et surtout hier. Le soleil fait son retour, d'abord dans Daziclax aujourd'hui. Il l'emportera ensuite sans problème demain. Au thermomètre du changement également avec jusqu'à 20 degrés cet après-midi, déjà 10 actuellement à Monaco. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo, votre restaurant les pieds dans l'eau. Port de Plaisance, Cap d'Aille. Beaucoup de pluie donc ces derniers jours et même hier un déluge sur Monaco et les Alpes-Maritimes. Les rivières et fleuves du département en crue sont d'ailleurs sous surveillance. Sur les hauteurs où la neige est encore tombée en très forte quantité hier, le risque d'avalanche est élevé sur les massifs du Mercantour. D'ailleurs, sans aller jusqu'aux pistes de ski, les équipements spéciaux sont obligatoires ce matin pour accéder au col de Tende, la RD 6204. En revanche, la route est coupée pour Casterino, la RD 91. Coupée également la route de Castellar à Menton, mais à cause là d'un éboulement. Et de troisième vague de grève à la SNCF aujourd'hui et demain. De quoi perturber les départs en vacances de la zone C, celle de Paris, Montpellier et Toulouse. Le trafic sera un peu plus soutenu qu'en début de semaine malgré tout. On attend côté TGV 3 allées et 4 retours entre Nice et Paris. 21 cars vont circuler entre Nice et Breil, 31 TER entre les Arcs, Cannes et Vintimille, mais aucune liaison directe entre Nice et Marseille. Du sport également dans l'actu avec non pas du foot mais du tennis. Les premières balles demain pour les Masters de Monaco. Pour cette 112e édition, les meilleurs joueurs mondiaux seront une nouvelle fois au rendez-vous sur les cours de tennis du Country Club. Et un peu dans l'ombre, mais pourtant indispensable également, une centaine de ramasseurs de balles qui va se relayer au fil des rencontres. C'est un peu un rêve qui se réalise pour Manon, Jules, Margot et Jade. Pour moi, c'est quelque chose c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Déjà, on aide les joueurs pour leur donner les balles, on est là à leur disposition et c'est cool, comme ça on sait qu'on sert à quelque chose et que sans nous, le tournoi, comme on me dit tous les ans, sans nous, le tournoi aurait plus de mal à fonctionner. J'ai rêvé de ça un peu depuis tout petit et samedi, je vais ramasser pour le tournoi. C'est sympa et puis même mes frères l'ont déjà fait plusieurs années, donc moi aussi j'avais envie de tenter, du coup voilà, on profite. Et rendez-vous donc dès samedi pour les premiers matchs. Il y en aura 14 ce samedi donc. Toutes les infos sur montecarlotennismasters.com. Quasiment 1,5 million d'abonnés. La communauté des fans de Kenji dans l'attente ce matin. Le chanteur a supprimé hier toutes les photos de son compte Instagram. Certains y voient l'annonce imminente de la sortie d'un nouveau projet. D'autres artistes avant lui ont procédé de la même façon. Taylor Swift par exemple. On sait qu'il a bossé ces derniers mois sur son prochain album, plus urbain que les précédents. Voilà pour votre actu, 8h34 sur Énergie Monaco. Menton, bon début de journée à vous. Bon réveil sous le soleil avec Manu dans le 6-9. Bienvenue dans un monde d'amour, dans un monde qui vous veut du bien. C'est vendredi, il y a le week-end qui arrive. Nous sommes le 13 avril aujourd'hui, alors bonjour vendredi. Bonjour vendredi. On est là avec vous comme chaque jour, c'est les ouin-ouin du matin. Soyez les bienvenus, on est là. Les sondages du matin arrivent dans 5 minutes. Ça c'est important. On va s'écouter en plus une nouveauté que j'adore, c'est Marshmello et Anne-Marie. Ouais. C'est mon hit du printemps. Yes. Je l'écoute en boucle en ce moment. Et je ne m'en lasse pas. Je vais partager ça avec vous, c'est dans 3 minutes. Trop bien. Avant ça, une info cinéma et une info série. Génial. L'info cinéma, elle vous touche, vous, parce que vous allez pouvoir venir avec nous assister à la première séance de cinéma sur canapé au monde. Yes. Wow. Nous avons monté cette opération avec Ikea. C'est eux qui ont eu l'idée. Alors là, je dis bravo. Ouais, ils sont forts. Le concept, il est très simple. On va se faire tous ensemble une séance de cinéma. On vous invite. Mais alors attention, écoutez bien la séance. On arrive, cocktail. Oh, ça c'est génial déjà. Cool. Comme dans les films. Ouais. Chin chin et bonjour, vous allez où? Pas de foi dans la baie. Après le cocktail, on enchaîne avec la séance au cinéma. Et là, pas n'importe où, pas n'importe comment. Dans un cinéma à Paris où on a enlevé tous les sièges et on va mettre que des canapés. Génial. Classe. C'est le rêve de tout le monde. Ah ouais. On a tous rêvé un jour de se dire, mais si on pouvait avoir
le canapé au cinéma, mais on se regardait plus des séries chez nous. On irait voir les films dans les cinémas. Et ben on l'a fait. On va regarder le film Ready Player One, qui est le dernier film de Spielberg. On va se le regarder tous ensemble, allongés, vautrés dans les canapés. Et ensuite, après la séance, recocktail, comme dans le film. Chin, chin, chin. Ah ouais. Avec buffet dînatoire. C'est bon, cool. On est bien ou pas? C'est cool. On vous invite, il suffit d'aller vous inscrire sur manudansle69.com. Et là vous me dites, oui mais ça va se passer à Paris, comment on fait pour venir? Eh ben on vous paye tout. Ouais. C'est aussi simple que ça. Très bien. On vous paye le transport, l'hébergement sur place pour le samedi soir. Ça va se passer le 21 avril. Yes. J'adore cette idée. Ah, le concept est trop bien. génial. Vous venez avec nous, vous vous inscrivez sur manudansle69.com. L'info série Ouais. que j'ai en plus. Quand vous regardez une série, est-ce que c'est seul ou avec quelqu'un quand vous êtes chez vous? Glandu? Avec quelqu'un, en principe. Ok, Nico? Ouais, forcément en couple. Et toi, Paulette? Moi avec quelqu'un, mais j'avance quand la personne n'est pas là. Quand je suis en couple, par exemple, je tiens pas le pas truc. bien. Oh, non. Je sais, c'est dégueulasse. Alors Netflix, ils viennent de dévoiler un nouveau sondage. Qui est le partenaire idéal pour regarder une série? Et pour 78% des Français, ce n'est pas leur amoureux, Ah oui? Eh ouais. ce n'est pas un ami, ce n'est pas un frère ou une sœur, c'est Hein leur animal de compagnie. Ah ben oui. Le partenaire idéal pour regarder une série, c'est un animal de compagnie. Ouais, lui il s'en fout si tu regardes un épisode sans lui, quoi. C'est pratique. C'est vrai. Non, puis elle est trop mignonne. Moi, par exemple, ma chatte, quand elle est sur moi et qu'il y a une scène d'un peu de violence, elle sursaute. Donc moi, ça m'occupe et je suis pas dans la violence. Ah. Et je la calme. Alors c'est moi, j'avais pas compris ça. Moi, le message que j'avais compris, c'était le partenaire idéal pour regarder une série, selon 78% des Français, c'est quelqu'un qui ferme sa gueule. Mais après, chacun le voit à sa image. À propos de sondage, les sondages du matin, ils arrivent pour vous dans 3 minutes sur Énergie. 2% des parties de jeux de société se sont terminés comme ça.